Salut les béliers, bienvenue sur leur like Golden Eye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. Allez, je vous mets là mes petits béliers. On va commencer tout de suite avec l'oracle sacré du cœur de Dorine Gilbert pour aller voir un peu quelles sont vos énergies. C'est parti! Bon, les béliers, on vous met en garde contre quelqu'un qui pourrait essayer d'abuser de vous financièrement, d'accord? Quelqu'un qui vous voit comme une manne financière et qui aurait tendance à se servir de vous. Donc, attention. Ok. Bon, alors, ce qui est plutôt positif, hormis cette personne là dont je viens de vous parler, ou attention, qui vous prend pour un imbécile ou une imbécile et qui se sert de votre argent, peut-être que vous avez l'habitude d'avoir malheureusement des gens comme ça, pas très bien intentionnés autour de vous. On vous dit que là, il y a une nouvelle relation qui arrive, d'accord? Quelque chose de vraiment très joli. De très doux, de très enveloppant, de très cocooning, hein, vous voyez ce côté très voilà, peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui vous ressemble quant à sa façon de démontrer son amour, ses sentiments, son attention. Et on vous dit que par contre pour le moment c'est quelqu'un que vous connaissez pas a priori, c'est quelqu'un qui n'est pas près de vous, c'est quelqu'un qui est même plutôt éloigné et je dirais pas que c'est bloqué pour le moment, mais on vous dit que ça arrive, mais c'est pas de suite, d'accord? Voilà, c'est un peu ça l'idée. On vous dit que c'est dans les tuyaux là cet automne, mais c'est peut-être pas pour octobre, hein, ça peut peut-être arriver un peu plus tard. Hein, attendez, je ne sais pas ce que j'ai là. Ok, bon, alors typiquement là, je pourrais avoir quelqu'un en fait avec qui vous allez vous rapprocher suite à une rupture amoureuse qui a pu être difficile. Peut-être que vous avez noué des liens avec quelqu'un qui vous a aidé à passer cette épreuve et qu'en fait d'ici quelques temps, c'est pour ça que je vous disais, hein, je l'ai pas sur le mois d'octobre, je l'ai pas tout de suite, même si j'ai quand même une vibration d'automne, mais on peut être sur la fin de l'automne, d'accord, ou on peut être avec un signe d'automne. Donc les signes d'automne, on est plutôt sur de la Balance, Scorpion, Sagittaire, hein, plutôt. Et en fait, on a quelqu'un qui vous a tendu la main, qui vous a aidé, et on peut avoir justement une attirance qui commence à se manifester vis-à-vis de cette personne-là qui vous aura tendu la main. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit ici qu'on a une dispute et des accords, doute, tracas, remise en question. Moi, je vois plutôt ici une grosse peine de cœur. Peut-être que vous étiez fou ou folle amoureuse de quelqu'un et vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle se servait de vous, qu'il y avait plutôt un aspect financier qui était là, et on vous avait peut-être quelqu'un qui a été de bons conseils ou qui vous a aidé à relever la tête, en fait. On peut parler de manipulation, hein, pour certains. Peut-être que vous avez été manipulé par une personne et vous mettez un terme à ça. Et vous pourriez vous mettre un petit peu en croix, là, les béliers. Vous pourriez vous dire, ouais, non, moi, c'est terminé. L'amour, c'est fini, quoi. Bon, ce serait dommage. Ouais, voyez, ça ressort. Hein. Là, je l'ai vu, celle-là, l'influence négative et le choix et la décision. C'est pour ça que je vous disais, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a sorti de là et c'était pas prévu. On a encore avec l'imprévu et les cadeaux. Moi, j'ai encore cette notion de cette personne qui s'est jouée de vous, hein, qui a profité de vous, de ce que vous aviez à offrir. Et on vous dit que vous sortez a priori de cette espèce d'emprise qui pouvait y avoir, de manipulation en tout cas. Ouais, il y a une grande évolution pour vous là. Hein. On vous dit qu'il faut profiter là, profiter de la vie, profiter de vous retrouver, parce que là, avec le décalage énergétique, pour moi, c'est plus que vous étiez peut-être l'ombre de vous-même. Vous avez peut-être tendance à plus vous reconnaître là. Allez, avec l'améthyste love, on va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire en complément. C'est déjà riche là, les béliers. Je sais que ça parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle que les énergies, vous voyez, elles sont pas forcément momentées. Hein. Là, ce que je vous dis, ça va peut-être vibrer chez vous
dans 3 ans, comme d'autres, ça se sera déjà produit, hein, mais en tout cas, c'est les énergies que je capte en ce moment-là. Allez, avec l'améthyste love de Michel, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Hop là. Ouais. On vous dit qu'il y a eu une intervention divine là. Certainement pour vous montrer que vous vous trompiez de chemin. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive là sur votre chemin et quelque chose d'assez incroyable. Alors, on peut avoir quelqu'un qui soit du 12 avril, par exemple. On a aussi, comment dire, quelqu'un qui pourrait être hyper connecté avec les énergies. Vous voyez, quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui vous a tendu la main, je vous le redis, hein, quelqu'un d'amical, quelqu'un qui est peut-être dans votre cercle amical, mais c'est quelqu'un qui est pas à côté de vous, c'est ça qui est bizarre, parce qu'avec le blocage qu'on avait là tout à l'heure, c'était quelqu'un qui n'était pas près de vous. Ouais. Ça va être soudain, hein. C'est un truc que vous y attendiez pas du tout, hein. Je sais pas ce que j'ai dit, attendiez pas. Attendiez pas du tout. Ouais, en fait, j'ai un truc qui est très soudain et dans la rupture et dans le coup de foudre, en fait. Hein. J'ai un espèce de double effet qui se coule là, qui apparaît. Hein. Ouais, vous voyez, suite à une crise. Ouais, à une séparation. Vous voyez, il y a eu une séparation extrêmement souffrante avec quelqu'un qui portait un masque et avec qui vous aviez dû vous investir. D'accord? Et on vous dit là-dessus qu'il y a une fin heureuse. Vous voyez, c'est même plutôt positif que ça s'arrête. On vous dit qu'il y a eu de grandes communications et qu'il y a une nouvelle union qui arrive là. Il y a une nouvelle union qui arrive d'ici 3 mois. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est pas forcément pour le mois d'octobre, mais d'ici 3 mois, donc octobre, donc ça fait novembre, décembre, janvier. Ça vous fait fin de l'automne. Hein. Vous voyez, on a... Pour ça, il y a un mouvement. Hein. Il y a un mouvement de votre part pour aller vers le succès et l'abondance. Hein. Et on vous dit que vous retrouvez un lien d'âme. Ou quelqu'un, en tout cas, qui est extrêmement spirituel. Alors, pour certains, on pourrait me parler même carrément d'une relation d'amitié qui commence, de quelque chose de très fort, d'accord? Mais qui deviendra plus ou moins indispensable à votre vie, d'accord? Avec la carte de l'âme sœur, c'est ce que ça peut me dire. Ouais, vous voyez, Bélier, Taureau, Gémeaux. Hein. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vous ressemble. C'est pour ça, on parlait du 12 avril. Je pense que ça doit... Je serais pas trop loin de la date de naissance de la personne, je pense. Allez, avec le Sweet Golden Eyes, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Bon, on parle de vous, les béliers. On vous parle de naissance et de nouveau départ. Ça s'invente pas, hein. Je peux pas le vous dire. Et les cartes... Voilà. Donc, il y a un nouveau départ pour vous, les béliers. C'est clair et net. Hein. C'est précis et c'est sûr et certain. Il y a eu un rejet qui a été fait. Possiblement. Alors, là... Là, on déroule les signes, d'accord, mais là, on voit qu'il y a un Sagittaire qui vous a peut-être rejeté, plutôt un homme si vous êtes une femme, qui vous a rejeté, quoi. Il n'y a pas de... On va pas tortiller du cul pour chez droit. Alors, avec un Poisson, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a joué un petit peu entre deux eaux, que ça vous a fait énormément de mal, ou c'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu ça. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, malgré tout, reste toujours dans ces schémas répétitifs. On a quelqu'un qui veut pas faire de travail sur lui ou sur elle-même, qui veut pas essayer d'analyser le pourquoi du comment et qui se morfond littéralement, quoi. Alors, là, on a quoi? Non, ouais, on va remuer parce que je retrouve des cartes que j'avais tout à l'heure. Parce que ce qui est embêtant, c'est que celle-là, je peux pas les... Je peux pas les mélanger comme je fais les autres. Ça fonctionne pas. Je sais pas du tout comment je pourrais faire d'ailleurs. Ou alors, il faudrait que je les prenne peut-être dans ce sens-là. Peut-être que si je les prends comme ça, j'y arriverai mieux. Attendez, on va essayer. Je vous garantis rien. Ça a même l'air d'être une catastrophe ce que je vais faire. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça ressemble à rien. J'arrive pas. J'essaie, hein, mais ça marche pas du tout. Vraiment pas doué avec celui-là. Je sais plus sur quel guidon je disais. Je pense que je vais essayer de modifier le... Je vais le réimprimer, mais sur un autre format, parce que je le trouve pas très pratique comme ça. Alors là, on a qui
Qui c'est qui nous cause? Je suis à l'envers, à l'endroit, on ne sait pas trop là. J'en ai à l'envers, j'en ai à l'endroit. Allez, on a un balance qui veut vous parler. Tac. Donc pour un balance ou une balance, on a quelqu'un qui est en train de se noyer dans les addictions, de se noyer dans une relation pourrie. On a quelqu'un qui refuse d'apprendre pour le moment. Donc, on espère que cette personne, elle va bouger, elle va se rendre compte qu'elle est complètement instable, elle est en train de perdre de l'argent, elle parle pas. On a quelqu'un qui est complètement enfermé dans le mutisme. Alors, est-ce que c'est le fait que vous soyez en silence radio avec cette personne ou je sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui ne parle pas. Et on vous dit que pour le moment, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'autosabotage, qui est têtu dans sa bêtise. D'habitude, c'est plutôt vous le bélier hein, qui êtes là-dedans. Hein, dans le côté têtu, un peu con. Excusez-moi, je vous rappelle que je suis bélier, hein, donc c'est pour ça que je me permets. Un peu, non mais je vais le casser le mur avec ma tête. Oui mais tu sais que t'as une porte à côté. Non je vais casser le mur avec ma tête. Voilà, bon bah voilà. Et là c'est pas vous, pour une fois c'est pas vous. Là c'est l'autre en face qui est complètement de teubé et qui fait n'importe quoi. Et en plus le pire c'est qu'on vous dit que c'est un truc qui date de plusieurs vies et qui en plus se répète dans le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on peut typiquement, si vous êtes une femme bélier par exemple, que ce soit un homme bélier en face, un homme balance en face de vous, bah que son père et son grand-père et son arrière-grand-père par exemple faisaient peut-être la même chose. Voilà, hein. Alors, pour un Capricorne ou un Gémeaux, pardon, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de reprendre des forces. Alors, pour le Gémeaux, principalement, j'ai quelqu'un qui reprend des forces. Certainement suite à des relations qui ont été compliquées ou des épreuves de vie qui ont été difficiles. En revanche, pour un Capricorne, j'ai plutôt quelqu'un qui essaie de passer en force, qui essaye d'asseoir une domination. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera. Pour un Vierge, on a quelqu'un qui est bloqué dans ses peurs et ses croyances limitantes. On a quelqu'un qui est bloqué dans ses petits schémas répétitifs, dans son organisation outrancière, où il faut vraiment que tout soit carré. On a quelqu'un qui n'arrive pas du tout à s'adapter. Et là, qui vient d'être bousculé. Et là, il est là. Là, on l'a perdu, là. Alors, avec un Cancer, on vous dit qu'il faut encore un peu de temps avec un Cancer. On vous dit que c'est quelqu'un qui doit faire un choix, qui doit choisir de sortir de la dépression ou de la nuit noire de l'âme. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter pour le moment, qui a subi beaucoup de méchanceté de la part soit de sa famille, soit de ses très proches. Et donc, ça le retarde. Ça le retarde à mettre fin à un cycle. C'est quelqu'un qui pourrait même avoir tendance à partir un petit peu dans une spiritualité un peu sectaire. Et on vous dit que ça va aller mieux, mais que là, pour le moment, disons qu'il n'a pas encore assez touché le fond, quoi. Ça va revenir, mais pour le moment, coincé. Alors, avec un Scorpion, on a quelqu'un qui a envie de partager avec vous, qui se rend compte qu'il n'a pas été ou qu'elle n'a pas été juste avec vous, que l'engagement dans lequel il aurait dû se mettre ou elle aurait dû se mettre, cette personne, elle a complètement fermé les yeux. Et on vous dit que donc c'est quelqu'un qui revient à la communication. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est que possiblement, vous, ça vous a permis de mettre, de faire un point en fait sur cette relation. Et moi, j'ai peur que vous mettiez un terme. Enfin, j'ai peur. Non, pas peur. Vous faites ce que vous voulez, mais comme si vous c'était mort en fait, hein, qu'il y avait un terme à ça en disant non mais moi c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que ce que tu m'offres, ça me convient pas en fait. Je t'ai laissé faire, je t'ai donné un peu, mais je vois que tu m'as rien donné en retour, donc salut quoi. Alors pour un Lion, on a quelqu'un qui est bouleversé, qui a sa vie qui est en train de s'effondrer. On a quelqu'un qui est en train de perdre un peu le goût de la vie. On a quelqu'un qui pourrait s'enfermer dans des abus de boissons ou de nourriture, donc qui pourrait clairement se déclencher par exemple un diabète ou une cirrhose du foie ou des règlements hormonaux, enfin un truc qui est en train de le taper. Néanmoins on a quelqu'un qui va s'en sortir, d'accord, et qui va réussir à se remettre, mais à condition que cette personne, elle prenne le temps de se pencher sur elle-même et de grandir, en fait, de mûrir. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de changer d'air et de changer de façon de faire. Il y a vraiment un mouvement très important qui doit être opéré par cette personne pour pouvoir aller mieux. Alors, avec un Verseau, on a quelqu'un qui est en train de travailler, de cheminer vers sa polarité yin, hein, et donc on a quelqu'un qui est en train petit à petit là d'avancer vers sa guérison. Et là, est-ce qu'on a un signe? Oui, on a le Taureau.
On a le taureau qui se remet doucement d'une blessure de trahison ou d'une trahison, hein, de quelqu'un qui a été potentiellement infidèle ou qui lui a fait croire n'importe quoi et qui a du mal à se remettre. Donc on vous dit que là, il y a quelqu'un qui retrouve son équilibre et qui va enfin se lancer dans une nouvelle étape de vie. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui a eu du mal à encaisser la trahison. Hein. Donc c'est en train de guérir ça. C'est en train de guérir. Et pour finir, on vous dit que pour le moment, il y a des retrouvailles ou une réconciliation ou une fête, hein, une célébration qui est en pause pour le moment parce qu'il y a des choses matérielles ou en tout cas, si c'est pas des choses matérielles, c'est ce que je vous disais, des traumas, des choses comme ça, à guérir avant et à sortir justement de ce blocage mental. Donc pour certains d'entre vous, il y a ça encore à faire avant que ça aille mieux. Allez, avec l'oracle de l'oracle, on va l'oracle du masculin, pardon, de la chaîne l'oracle, on va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit de votre autre. Donc l'autre fois, je suis tombée sur une vidéo de l'oracle parce que moi c'est une cartomancienne que je suis, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous voyez, hein, j'ai pas mal de ses jeux et tout. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle expliquait en fait l'algorithme un petit peu de YouTube l'autre fois. Donc, moi, je me suis rendu compte de ce qu'elle disait. Que moi, j'ai tendance à vous proposer 4 vidéos en 3 jours. C'est-à-dire, je vous fais 4 signes, 4 signes, 4 signes. Et en fait, apparemment, YouTube lui propose 3 signes. Donc, enfin, 3 vidéos. Donc, si on en fait 4, bah, la 4e, elle n'est pas proposée. Et comme j'ai une chute libre en ce moment sur les vues et sur mes abonnements, je me dis que c'est peut-être à cause de ça. Donc, je vais publier un peu différemment désormais. Donc, voilà. Là, c'est les vacances à La Réunion. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu le désordre dans mes publications. Mais voilà, mes enfants sont en vacances. Donc, priorité à mes petits Suisses. Allez. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, dans quel état l'esprit il est? Ça vous permet de vous d'avancer aussi un peu. Bon, on a quelqu'un qui est influencé et qui bouge pas, hein, pour certains d'entre vous. Je vous disais, je sentais une emprise, hein, de la part de votre hôte sur vous. Mais ça peut être cette personne aussi qui soit sous emprise. Donc là, on voit quelqu'un qui bouge pas. Hein. Au-delà de la sagesse, là, moi, je vois quelqu'un qui est influencé, qui bouge pas. Peut-être quelqu'un qui se renseigne, qui essaie d'étudier un petit peu ce qui lui arrive dans sa vie, mais... Ouais, bon. On a quelqu'un qui passe pas à l'action, on a quelqu'un qui est bloqué, on a quelqu'un qui est perdu, qui est complètement sans dessus-dessous. Ouais. Pour moi, là, la personne que je suis en train de capter, la personne peut-être qui vous abuse. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui aimerait mais qui fait pas, qui rêve d'eux mais qui ne se donne pas les moyens, qui peut-être voudrait être avec vous mais ne quitte pas la personne avec qui il ou elle est. Et en fait, c'est quelqu'un qui se contente de rêver en fait son futur mais qui met rien en place. Donc vous, de l'autre côté, vous êtes là, mais voyez, on a quelqu'un qui est engagé en fait déjà. On a quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un et donc qui ne bouge pas. Donc c'est quelqu'un qui peut vous compter fleurette, mais le problème c'est que malgré tout c'est quelqu'un qui bouge pas, quoi. Donc bon, ouais. C'est quelqu'un qui est bloqué dans la dépendance et c'est quelqu'un qui vous chante la sérénade, mais c'est quelqu'un qui bouge pas. C'est quelqu'un qui est pas cohérent dans ses actes. Donc, si on est sur cette espèce de profil de quelqu'un qui prend beaucoup ce que vous avez à lui offrir, tout à l'heure, on vous disait, hein, que la bonne solution, c'est de partir parce qu'en fait, pour le moment, cette personne, elle est coincée. Hein. Ça veut pas dire que vous la retrouverez jamais, mais là, ouais, on vous confirme avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. On vous dit oui, on vous dit je suis mal entourée. On vous dit je ne suis pas prêt ou pas prête et on vous dit crois en moi. En fait, c'est quelqu'un qui voudrait absolument vous garder sous le coude. Parce que c'est quelqu'un qui va peut-être faire quelque chose, mais qui pour le moment ne bouge pas. Et moi, j'ai pas un mouvement rapide. Hein. Ouais. Moi, pour moi, j'ai quelqu'un qui... j'ai quelqu'un de parfaitement incohérent. Vous voyez, je m'interroge sur ma vie, je suis prêt. Alors que là, on avait je suis pas prête et là, on vous dit non. Voilà. Et là, à l'arrière, c'est assez drôle parce que là, c'est pareil. On a je respecte mon silence et je vais sortir de mon silence. Voilà. Donc, on a quelqu'un de parfaitement incohérent. Je veux construire avec toi, mais je suis pas dispo. Je suis aidée, mais non. Ouais, voilà.
Vous en faites ce que vous voulez, mais la personne que je capte, on n'est pas sur quelqu'un de stable là. Hein. On est sur quelqu'un qui a grandement besoin d'aide, je pense, et pas de la vôtre en fait. Parce que vous, de ce qui ressort là, on n'est pas sur quelqu'un qui va vous aider. Enfin, on est sur quelqu'un qui va plutôt se nourrir de vous, de votre énergie, et a priori plutôt de votre pognon, que de réellement votre personne et vous apporter quoi. Allez, avec le Golden Precision, on vous parle du mois de février. On vous parle de la lettre R, de la lettre W, du chiffre 1, de la lettre V. Alors, vous savez, le cadrage, c'est pas mon truc. Je suis vraiment une quiche en cadrage. On a le mois de décembre, on a la lettre I, on a le mois de novembre. Je vous disais, hein, l'automne, hein, il y a un truc sur l'automne. Hein. Voilà, et octobre. Donc, vous voyez, on a octobre, novembre, décembre avec une continuité février. Donc, il y a peut-être un mouvement qui s'est effectué sur l'automne là et qui aboutira sur l'hiver. Allez, encore 3 cartes histoire de clôturer. 1. Et ben voilà, 2, 3. Cliquez, on n'a que des lettres. On a la lettre A, la lettre J, la lettre D. Donc instinctivement, moi ça me donne Jade. Hein. C'était... Bon, j'ai toujours été très forte au camoulox. Bref, donc on a la lettre 1, la lettre 1, le chiffre 1, la lettre J, A, D, R, W, V, I. Et on a les mois de février avec respectivement le Verseau, le mois de décembre avec le Sagittaire, le mois de novembre avec le Scorpion, le mois d'octobre avec la Balance. Voilà, amis Bélier. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, laurelaiGoldeneye@gmail.com. Je vous rappelle que j'ai mon site internet qui arrive très bientôt. Je vous en reparlerai d'ici peu. Je vous souhaite le meilleur, amis Bélier. On se retrouve très vite pour le mois de novembre et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le-moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de